Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous faire une petite frayeur. Eh bien, dans ce cas, croyez-moi sur parole, vous êtes au bon endroit. Avez-vous déjà entendu des histoires terrifiantes? Eh bien, celles que vous allez découvrir dans cette vidéo le sont également. D'autant plus qu'elles sont considérées comme vraies par plusieurs personnes. Aucune explication n'a pu être apportée aux phénomènes ou faits étranges qui se sont déroulés dans ces histoires. Accrochez-vous, car nous allons découvrir les histoires vraies les plus terrifiantes. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner en n'oubliant pas la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas la sortie des futures vidéos. Si c'est fait, alors commençons sans plus tarder. Nous sommes à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, petite ville de 60 000 habitants où se situe la Maison Sanglante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais cette histoire mérite d'être racontée, tant elle est étrange et terrifiante, d'autant plus qu'elle s'est déroulée en France. C'est une petite maison du quartier de Rémicourt qui fera parler d'elle. Une famille décide d'y emménager, mais un mois après, ils commencent à entendre des bruits bizarres. Bruits de casseroles, de la craie faisant grincer un tableau, ou encore des voix d'hommes gémissant ou poussant des cris d'agonie. Rien de très rassurant en somme. Mais la famille ne s'inquiète pas, ils ne sont pas les seuls dans le quartier, c'est peut-être le voisin qui fait du bruit. Mais ce qui interpelle réellement la femme, c'est lorsqu'elle découvre un liquide rouge sur le mur de la cuisine. Elle panique, quelque chose que beaucoup d'autres personnes auraient fait dans sa situation. Mais son mari ne s'inquiète pas et lui répond simplement « ça doit être un effet de peinture qui ressort ». Et cette théorie ne paraissait pas absurde. Avant qu'il n'emménage, une peinture avait été rajoutée sur les murs de la cuisine et a priori, cette peinture semblait ressortir. Après tout, ce n'était pas bien grave, il leur suffisait de repasser une couche. Mais au fil du temps, les taches rouges apparaissaient de plus en plus sur les murs, et ce dans différentes pièces. Effrayée, la femme n'arrivait plus du tout à dormir. Et pour se rassurer, elle décida tout de même d'appeler la gendarmerie pour savoir s'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague. Après analyse, il s'avéra que la peinture rouge retrouvée sur les murs n'était autre que du sang humain. Oui, vous avez bien entendu. Après plusieurs jours de réflexion, la famille décida d'appeler un prêtre pour chasser le mal présent à l'intérieur de la maison. Le prêtre leur indiqua que c'était l'œuvre du diable et que le mieux à faire restait de démolir la maison. De plus, un crâne humain fut retrouvé à l'intérieur des murs. Ils décidèrent tout de même de garder la maison et de la bénir, mais cela ne fit pas partir les taches de sang. Mise en vente pendant un certain temps, la maison finira par être détruite, puisque personne n'a jamais voulu l'acheter. En février 2013, une histoire pour le moins étrange est arrivée à Elisa Lam, âgée de 21 ans à l'époque. Cette dernière a été retrouvée morte, son corps flottant dans le mini château d'eau situé sur les toits de l'hôtel du nom de Cecil Hotel à Los Angeles. Un hôtel à la réputation glauque depuis des années. Elisa a été retrouvée quelques jours après son décès, quand les clients de l'hôtel ont commencé à se plaindre de la faible pression et du goût bizarre de l'eau. Soyez très attentifs, car la suite va devenir assez mystérieuse. Son corps a en effet été retrouvé, mais sans aucune trace de mutilation ni de drogue, et le couvercle du château d'eau était fermé, comme s'il n'avait jamais été ouvert. L'endroit était impossible d'accès, protégé par une alarme et une porte très lourde. Le réservoir, lui, était entouré de murs très hauts. Tellement difficile d'accès que la police a dû envoyer plusieurs hommes pour ouvrir la porte et sortir le corps. Alors comment aurait-elle pu y accéder seule? Les images de vidéosurveillance récupérées par la police montrent la jeune fille dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Mais pourquoi a-t-elle cette attitude? Était-elle droguée, schizophrène, possédée? Et même si c'était le cas, ça n'explique pas comment elle a pu se retrouver dans le château d'eau. La première histoire terrifiante dont nous allons parler n'est autre que celle du corpo seco, qui veut dire le corps desséché. De quoi s'agit-il exactement? C'est une histoire qui pourrait bien vous donner des cauchemars la nuit. Nous sommes au Brésil, dans le sud-est plus exactement. Il s'agit d'une vieille histoire liée au cimetière. Bien avant que l'horreur ne se produise dans la région de São Paulo, un certain Mario Aparecida déclara qu'il aurait vu le corpo seco ou corps desséché de ses propres yeux. C'était un soir où il se promenait près d'un cimetière. Mario aurait aperçu le corpo seco en haut d'un mur. À quoi ressemble ce monstre qui a l'air d'en effrayer plus d'un?
tout simplement à un corps desséché et complètement ratatiné. Dit comme ça, cela peut faire sourire, mais il n'empêche que si vous vous retrouvez face à ce dernier, vous aurez certainement moins envie de rigoler. Il existe de nombreuses légendes autour du corps desséché, mais toutes ont la même finalité. Avant de mourir, le corpo seco était bel et bien un être humain. D'après les légendes, c'était un homme très cruel de son vivant. Notons également qu'il battait sa mère. Alors, vraies informations ou intox, on ne le saura jamais. Néanmoins, lorsqu'il a été enterré, son corps aurait été rejeté par la terre. Ne pouvant pas atteindre le repos éternel, le corpo seco aurait fini par se dessécher et avoir la forme qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Vous voulez en savoir plus ? Le corpo seco pourrait même assécher et tuer les arbres, mais également boire le sang des humains qui passeraient sur des routes désertes la nuit. La quatrième histoire d'épouvante que nous allons étudier n'est autre que le chupacabra. Il s'agit d'un animal effrayant apparu en 1995 en Amérique latine. C'est du côté de Porto Rico qu'elle aurait été aperçue pour la première fois. À cette époque, de nombreux animaux sont morts de manière étrange, des oiseaux, des chevaux, des chèvres. Et le plus bizarre était que dans chacune des carcasses, il était possible de voir un énorme trou dans le cou. C'est ainsi que les animaux se vidaient de leur sang. Entre animal fantastique, légende et histoire vraie, il était difficile de s'y retrouver. En effet, la première apparition a été signalée en 1995, mais ce n'est qu'en 2004 qu'un Texan aura réussi à tuer cet affreux animal. D'après l'homme, le chupacabra ressemblait à un chien. Des scientifiques ont tout de même décidé de s'emparer de l'affaire. Après tout, il fallait bien éclaircir cette histoire. Ils se sont d'abord dit que cela devait être un canidé qui avait une forme de gale aiguë, ce qui aurait pu aussi expliquer ses actions. Cela dit, après de nombreuses analyses, le chupacabra était bien un canidé, mais n'était atteint d'aucune forme de gale. Il s'agissait donc d'une espèce mutante, ce qui est plutôt flippant. La dernière histoire cauchemardesque de notre vidéo n'est autre que celle de Doris Bitter. L'histoire se déroule aux États-Unis, en Californie, dans les années 70. Doris Bitter est mère célibataire, elle a 4 enfants, une fille et 3 garçons qui sont tous de pères différents. Elle vit dans une maison délabrée. Mais ce qu'on peut voir de l'extérieur n'est rien à côté de l'intérieur. Déchets, ordures et pourritures sont de la partie. Les enfants de Doris sont donc livrés à eux-mêmes. Mais le mystère n'est pas vraiment là, car la maison est hantée. Doris affirme même qu'elle est harcelée et violentée par 3 esprits. Elle aurait même été violée par l'un d'eux pendant que les 2 autres esprits plus petits la tenaient. Suite à ces événements, elle demandera de l'aide. Cet appel sera rapidement entendu. Elle s'en remet donc à un parapsychologue. Elle témoigne et affirme voir 3 ombres, 2 asiatiques qui sont plus petits et une plus grande. Les enfants les surnomment Monsieur qui est-ce. Son fils aîné témoignera également qu'il a vu sa mère être balancée d'un bout à l'autre d'une pièce et que lorsqu'il a voulu intervenir, les esprits l'auraient également propulsé contre le mur. Le parapsychologue n'y croit pas vraiment, sans parler du fait que les bleus ne sont pas visibles sur la peau de la personne. Mais Doris a une réponse. Les violences remontent à il y a quelques semaines. Et ce sont des voisins qui finissent par témoigner et dire qu'eux aussi ont été témoins de faits étranges dans la maison. Finalement, ce n'est pas moins de 8 visites qui se feront dans la maison de Doris Bitter. En effet, différents acteurs sont à chaque fois appelés. Photographes, policiers, témoins, tout y passe pour comprendre ce mystère. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé dans cette maison. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, je vous rappelle de ne pas oublier le pouce en l'air. Et bien sûr, si les vidéos terrifiantes, mystérieuses ou encore paranormales vous plaisent, vous êtes au bon endroit et vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.